qu'il y a beaucoup de théories sur une ancienneté beaucoup plus grande de ces des édifices. Et à contrario, je pense notamment à un Uréen que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça dans la vraie vie, hein, en dehors d'Internet, et qui lui accréditait les thèses récentistes, c'est-à-dire c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ces civilisations et ces monuments étaient beaucoup plus récents que ce qu'on veut croire. C'est très dur, hein, et chacune de ces théories est étayée par des éléments. Donc il faut savoir prendre ses distances et ne pas faire vérité toutes ces théories-là. Gardez la distance parce que on peut vous prouver tout le contraire et vous tomberiez le même type de croyance parce qu'il y a des éléments pertinents. Donc restez Ça s'appelle un vraiment... sophisme. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est une arme cognitive très destructrice qui est hyper employée aujourd'hui. Et encore une fois, la meilleure manière d'en triompher est une question simple. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi voudrait-on vous faire croire que tout est récent? Posez-vous la question. Moi, je sais. C'est évident qui est derrière l'envie de faire du récentisme parce que ça accrédite certaines croyances, et j'insiste bien certaines croyances, parce que si tout est récent, certaines religions s'en trouvent renforcées, tout simplement. Et je vous laisse poursuivre le raisonnement en toute liberté si ça vous appelle, mais sachez que vraiment, les débats de sophistes font, et d'exégèse, donc d'analyse des textes et de leur sens, ça fait rage, mais vraiment rage depuis des millénaires. Il y a des gens qui meurent pour ça. Je veux dire, on va juste faire référence au passé. Par exemple, la guerre avec les protestants, en France, hein, je parle même pas de, voilà, très compliqué. Ben, voyez les morts que ça fait. Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que vous avez envie de vous fâcher avec tout le monde parce que vous croyez que quelque chose est vrai ou que l'autre a tort? Moi, c'est un truc auquel j'ai vraiment envie d'appeler tous les Nuréens, Nuréennes à bien penser. Est-ce que ça vaut la peine de se fâcher avec toute notre famille? Est-ce que ça vaut la peine d'aller se fâcher avec tout le village? Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut vivre ensemble, tous ensemble, avec nos croyances, aussi éloignées soient-elles. Moi, c'est pour ça que je milite et que j'ai accepté de me montrer avec tout ce que ça implique de contradiction. Ok, j'adore réfléchir, mais aussi, bah, je le dis, j'ai pas honte, j'ai eu des visions. Et ça, c'est hallucinant, et c'est, pardonnez-moi, c'est n'importe quoi. Je dis ça à quelqu'un dans la rue, on dit, oui, c'est ça, madame. Bah, j'aimerais qu'on soit dans une société, un jour, on peut dire, bah ouais, la vache, j'ai eu des visions, mais ça m'a fait réfléchir, vous voyez. Et pas forcément, j'ai eu des visions, donc la vérité, non, notre démarche, Anton, elle est là, j'ai des visions, ça m'a amené sur un chemin. Et ça, c'est, je trouve, vraiment ce que Nurea TV apporte aujourd'hui. L'idée de se dire, on peut avoir plein de chemins et on peut coexister tous ensemble sans se faire la guerre, sinon on va se cliver, chacun dans son petit village, tous à se conforter dans nos trucs. Et est-ce qu'on va avancer? Bah, la réponse, elle est non, parce que si on fait, et on l'a vu dans ce mouvement OVNI des années 80 Nord-Amérique, bah, ils se sont tous corroborés, tous ensemble, sans aucune preuve, et ça a fait, et on en parlera beaucoup dans OVNI et extraterrestres au service de l'État, ça détruit des vies. Et je les ai chiffrés, on est sur des millions. Alors, pardonnez-moi de m'inquiéter, de m'émouvoir, mais c'est des millions de gens qui ont payé les pots cassés. Et moi, je veux pas que ça continue. Si je devais avoir, j'espère, un impact positif dans le monde, ce serait celui-là. Empêcher que ce cycle se perpétue. Nous sommes dans un cycle proprement, sinon, maléfique et d'emprise. Et il est hors de question de laisser ça prospérer tranquillement. Et puis, moi, sur la provenance de l'info et quel est l'intérêt de la personne à partager cette info, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis tranché. Vous avez le droit de dire, je ne sais pas si cette théorie, si cette hypothèse est vraie ou fausse. Je la mets comme ça dans mon panel d'hypothèses. J'ai le droit de pas trancher. On a le droit de pas avoir d'avis et on a encore plus le droit de pas dire ça c'est la vérité vraie parce que la vérité d'un jour n'est pas celle qu'on défendra dans 2, 3, 10 ans. Donc voilà, gardez du recul sans tomber dans la croyance. Et on peut avoir des connaissances sans être obligé de les imposer aux autres, parce que moi j'ai conscience par exemple que ce que je défends dans la déesse cachée, ça peut en choquer beaucoup, que ce soit par conviction personnelle, religieuse ou autre, et il est hors de question malgré les faits de devoir les balancer aux autres. Je préfère m'entendre bien avec ma boulangère ou, je sais pas, la mère de l'ami de mon fils, et pas en parler ou en parler de manière où je sais que ça cadrera avec ce qu'elle peut entendre, sans avoir besoin d'affrontement. Et c'est très important qu'on reste tous dans cet caractère paisible. Sinon, on va faire s'effondrer une part essentielle de notre société qui est la liberté d'échange et de croyance. Et ça, c'est très très important parce qu'on est à deux doigts de vraiment la perdre et la faire s'effondrer. On est vraiment pas loin. Utilisons les beaux outils qui sont la communication Internet pour restaurer une communication saine et tranquille. Ce serait formidable parce que le propre de l'humain, j'en suis convaincue, c'est la communication saine et tranquille. La preuve, sinon, ils auraient jamais pu échanger avec ces fameux extraterrestres dont je parle dans la déesse cachée il y a 40 000 ans. La connexion est possible. On peut faire quelque chose de bien ensemble, j'en suis convaincue.